Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible. Dis-moi, la question minée de théorie avec nos chroniques stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chronique star. Oh. Et puis la météo de l'IA. Bonjour à tous, on est jeudi, il est midi, je peux pas, j'ai IA. On commence tout de suite. Alors, vous voyez derrière moi Ophéor, je suis en clientèle et mon client Ophéor a gentiment accepté que je diffuse mon live à partir de leur bureau. Donc, merci à eux déjà. Et voilà, on va parler d'abord des Flash News. Première Flash News, Claude devient détective du web. Enfin, alors que ChatGPT navigue depuis bien longtemps, Claude s'aventure maintenant aussi sur Internet pour vous offrir des réponses ultra fraîches. Terminé les « je ne sais pas ce qui s'est passé après octobre 2024 », mon assistant préféré peut désormais fouiller la toile et citer ses sources comme un journaliste consciencieux. Que vous soyez analyste financier, traquant les dernières tendances du marché ou simple mortel cherchant le meilleur aspirateur, Claude devient votre compagnon de recherche personnelle. Mais, il y a un mais, il nous faudra encore patienter un petit peu de ce côté de l'Atlantique. La fonctionnalité est disponible dès maintenant pour les abonnés aux États-Unis. Le reste du monde devra patienter avant de confier ses requêtes à ce nouveau Sherlock Holmes numérique. Deuxième flash news, la loi de Moore, vous vous souvenez? Elle est de retour. La loi de Moore, du nom du docteur Gordon E. Moore, ce sont des lois empiriques qui ont trait à l'évolution de la puissance de calcul des ordinateurs. La plus connue de ces lois date de 1975 et exprime le doublement du nombre de transistors dans les processeurs tous les 2 ans à coût constant. Elle a officiellement été abandonnée en 2016, mais elle refait surface pour les technologies d'IA qui voient une progression incessante et régulière, et ce depuis 2019. Les performances des outils d'IA doubleraient tous les 7 mois selon METR, l'organisme d'évaluation des performances des outils d'IA. La loi de Moore en mieux encore, tous les 7 mois, vous imaginez? Et oui, ça va vite. On est loin des hivers de l'IA, on est en pleine canicule. Flash news numéro 3, l'Europe mise sur l'IA pour renforcer sa défense. La Commission européenne vient de présenter son livre blanc pour la défense, plaçant l'intelligence artificielle au cœur de sa stratégie militaire future. L'Union européenne identifie 7 domaines prioritaires, incluant l'IA militaire, l'informatique quantique et la cybersécurité pour combler ses lacunes capacitaires. Inspiré par l'expertise ukrainienne en matière d'IA et de drones, Bruxelles, ou Bruxelles, ça dépend de quel côté de la frontière nous sommes, prévoit des investissements significatifs dans ces technologies à double usage civil-militaire afin de transformer les approches traditionnelles de la défense européenne. En effet, inattendu ou attendu, des tendances actuelles et des annonces politiques de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, la question de la semaine. Ce lundi, je vous ai posé une question. Est-ce que vous préférez être mentoré par l'IA ou pas? Alors, je vais reprendre rapidement le post en question. Voilà, je vais devoir reprendre l'écran. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce mardi soir, j'avais le plaisir et l'honneur d'animer les Assises du mentorat à Lyon, et que dans le cadre de ces Assises du mentorat, j'ai pu lancer une question et poser la question: est-ce que l'IA va remplacer le mentor ou non? La réponse qui a été donnée sur l'événement, sans surprise, était que non, l'IA ne peut pas être remplacée par le mentor parce que le côté humain du mentor reste prépondérant, prédominant dans la relation. Mais qu'en avez-vous pensé? Je retrouve mes petits posts, un petit moment. Où sont-ils? Ils sont bien cachés.
et je vais aller voir en direct avec vous les résultats du sondage puisque depuis ce matin, j'ai pas eu le sondage est fermé depuis ce matin et je n'ai pas eu l'occasion d'aller le consulter. Il y aura un autre sondage dont nous allons parler tout à l'heure. Voilà, j'ai mon écran, il me suffit maintenant de le partager, un tout petit instant. Voilà, oui, c'est un petit peu, à la volée puisqu'on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation. On a gentiment interrompu grâce à Ophéor, la prestation, mais voilà, partager l'écran, on va y arriver et voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est bien ça. Donc le sondage, c'était: «Mentoré par l'IA? Non, peut-être». La question était la suivante: êtes-vous prêt à vous faire mentorer par une IA? ChatGPT, Claude ou un autre modèle LLM sera-t-il votre guide, votre mentor pour vous aider à vous faire évoluer votre entreprise ou votre carrière professionnelle? Ou misez-vous sur une relation humaine? Ou encore privilégiez-vous une solution hybride IA pour une accessibilité optimale et humaine pour la profondeur de la relation? À vos votes. Et vous avez voté, alors pour 10% d'entre vous, 42 votes quand même, 10% d'entre vous une IA, donc certains seraient prêts à se faire mentorer par une IA, c'est intéressant. 48% pour une solution hybride et 43% uniquement pour l'humain. Donc on a quand même 91%, donc c'est une très, très vaste majorité, qui préfèrent l'interaction humaine. Certains, et la majorité quand même, accepteraient d'y introduire également une interaction avec une intelligence artificielle et c'est intéressant et c'était précisément le sujet de mon intervention de mardi, où, grâce au débat qu'on a pu avoir, on a aussi introduit le fait que les IA peuvent aussi être un sparring partner. En tant qu'on avait l'expérience de Félix qui faisait partie de la table ronde, qui nous expliquait qu'il avait testé le mentorat par l'IA et qu'il en était un petit peu revenu et qu'il avait choisi maintenant un mentor, un humain. Mais par contre, il y a des possibilités, des pistes d'introduire en fait de l'IA dans le mentorat et notamment, comme Jean le soulignait ce mardi, peut-être en faire le mentor des mentors. Donc en fait, la base de données, puisque c'est la principale faculté des intelligences artificielles, c'était d'aller, chercher, les données et de pouvoir être un réservoir de données et d'informations pour le mentor. Alors voilà, merci d'avoir participé à ce sondage. J'espère que le résultat vous est, instructif et je vais passer maintenant à la démo du jour. À la démo du jour, on va aller chercher un autre sondage que je vais passer un petit peu après. Et voilà, je vous demandais donc quelle serait la démo d'aujourd'hui? Puisque j'avais prévu de faire une démo de Gemini 2.0, mais entre-temps, OpenAI nous a sorti un ChatGPT 4o avec génération d'images qui fait le tour de la toile et qui fait beaucoup parler. Je l'ai testé moi-même et je dois dire que c'est assez bluffant et ça nous change de DALL-E. Et donc, qu'est-ce que vous avez préféré? Est-ce que c'était Gemini 2.0 ou ChatGPT 4o qu'on va démontrer aujourd'hui? Eh bien voilà, c'est ChatGPT 4o. Donc 63% d'entre vous ont choisi ChatGPT 4o, contre 38% Gemini 2.0. Alors on fait ça en plein direct, donc je lance mon ChatGPT 4o directement. J'arrête ce partage-ci. Voilà. Ne pas se tromper de bouton et on va aller chercher. Hop, il faut que je fasse descendre celui-là. Hop, voilà, que je présente une autre. Un tout petit instant, évidemment. Où est-ce qu'on est? Il faut retrouver la bonne. Non, c'est pas le bon, pardon. Hop. Aïe, aïe, aïe. Ah, le voilà. Eh ben, il n'est pas là, ce n'est pas grave, je vais lancer, je vais reprendre ici et je vais relancer une nouvelle fenêtre. Voilà. Merci pour votre patience. Et on part sur une nouvelle table et on va lancer, ben voilà, tout ChatGPT.
Voilà, ça doit être bon là. Est-ce qu'on est bon? Voilà. Comment peux-tu nous aider, ChatGPT 4o? Eh bien, ChatGPT 4o, tu vas pouvoir en fait vous voyez ici dans ChatGPT 4o, donc c'est la version payante bien entendu. Je choisis ChatGPT 4o et je vais choisir ici. Alors, si vous demandez ici de faire une image, donc je vais vous donner le prompt que j'avais prévu. On va voir ce que ça va donner. Génère une image photoréaliste du boss de l'IA, moi, la cinquantaine, élégant, cheveux poivre et sel, athlétique, donnant une conférence, oui bon ça va, hein, sur le sujet des IA devant une centaine de personnes attentives pour le compte du mentorat d'entrepreneurs. Voilà le prompt à ChatGPT 4o. Qu'est-ce que ChatGPT 4o va nous donner? Alors attention que je n'ai pas choisi créer une image. Et donc, ChatGPT 4o fait appel à DALL-E en standard. Donc si vous n'allez pas chercher la génération d'images, vous allez avoir une image eh bien, standard comme celle de DALL-E auquel DALL-E nous a habitués par le passé. Hop, j'agrandis un petit peu. Ça prend un petit peu de temps. Donc il faut bien entendu mettre à jour, c'est disponible pour les abonnés payants. Il faut mettre à jour son ChatGPT, ce que j'ai fait, hier, pour être sûr. J'ai déjà testé un petit peu. Vous avez peut-être pu voir d'ailleurs en commentaire de la question test, la première image que j'ai générée et qui est pas du DALL-E, hein. Alors, c'est un petit peu long là. Je pense que voilà, mais c'est ce que je disais encore en fait tout à l'heure, hein. Là, il est midi et donc la côte est des États-Unis commence à se lever et je pense que les serveurs commencent à être bien chargés et donc la performance des outils d'intelligence artificielle, à partir du moment où les États-Unis sont en train de les utiliser, eh bien, sont un petit peu dégradés. C'est un petit peu long là, mon cher ChatGPT. C'est ce que je vais faire. Je vais te dupliquer. Et voilà. Voilà, donc on a une image. Ah, eh bien, je dois dire que par rapport à l'image que j'avais hier, c'est nettement supérieur. Ah mais non, attendez, ça c'est la hop, 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 hop. Est-ce que c'est pas l'image que j'avais vue hier ça? Hop. Non. Donc ça, c'est l'image qui a été, générée, qui est, OK, pas mal et je dois dire que c'est un peu meilleur que ce que j'ai eu hier. On n'est pas complètement dans le DALL-E. Je vais maintenant créer cette image avec la fonction créer une image. Et là, on va voir en fait que le processus est un petit peu différent puisqu'on va avoir une image qui va être générée et derrière, on va avoir une génération des détails. Donc on est bien ici dans la fonctionnalité créer une image. C'est pas très, très rapide, hein. Je vais charger pour avoir l'image qui a été créée. Voilà, donc ça, c'était bien ça. Je vais vous montrer quand même l'image que j'ai créée, hier, qui était un petit peu différente. Voilà. Regardez donc ça, ce sont des créations, d'hier. Où j'avais une première image générée. Vous voyez, ça, c'était l'image typique DALL-E. Donc, lorsque j'ai testé hier, j'ai donné le prompt directement sans choisir la fonctionnalité génération d'image et j'ai eu une image créée par DALL-E. Donc, d'où l'importance. Mais vous voyez, déjà, entre hier et aujourd'hui, apparemment, il y a une modification et donc, par défaut, ChatGPT 4o va aller chercher l'image, la génération d'images, donc la nouvelle création d'images et vous donner une image qui est déjà nettement plus pertinente avec, et ça c'était à marquer, regardez bien, mentorat d'entrepreneur sans faute d'orthographe. Ce que DALL-E était incapable de faire. Vous voyez que l'image est plus réaliste. Vous voyez qu'ici, on a des personnes qui sont, alors peut-être pas une centaine, mais en tout cas, on est quand même beaucoup plus pertinent dans, je suis élégant et athlétique, donc c'est très bien.
Et derrière, ici, vous voyez, ici, c'était vraiment du pur Dali, c'était beaucoup plus, voilà, c'était beaucoup moins réaliste avec des teintes qui sont typiques de Dali. Et donc là, on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus pointu. Et vous voyez ici, création de l'image, cette opération peut prendre du temps. Oui, on le voit que ça prend du temps. Et donc là, dans la création de l'image, on a également la génération des détails. Donc, il y a la création d'images, génération de détails. C'est un petit peu lent, hein, je dois dire, mais vous voyez donc la différence entre les deux, entre Dali et ChatGPT. Alors Dali, vous ne le voyez pas en fait, je suis désolé, mais vous ne voyez pas mon image de Dali. Alors, je vais vous la montrer, je vais changer donc ici. Hop. Je modifie, partager l'écran, et là je vais prendre la fenêtre avec Dali, si je la trouve. Voilà, c'est celle-là. Voilà, donc vous voyez, ça, c'était l'image qui avait été créée par Dali. Voilà, oui, Nathalie, donc je vois aussi vos commentaires. Donc Jessica qui nous disait, on ne voit pas l'image. Nathalie Scott aussi. Et un petit commentaire du boss, donc merci Anne-Lyne, chat est en pause déjeuner. Oui, complètement, c'est tout à fait ça. Alors, on est dans le démo, pas la question de la semaine. Voilà. Ici, on repasse à l'autre image. Donc, il est bloqué à nouveau. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi ici, c'était par rapport à au test que j'avais fait hier. Voilà, donc ça, c'était l'image que j'avais générée hier. Vous voyez, mentorat d'entrepreneur, il y a sans faute. Voilà, le prompt est respecté, donc un élégant, poivre et sel, un conférencier. Il a le bon nombre de doigts, ça c'est important. Et vous voyez les personnes qui sont attentives, effectivement. Alors, pour m'amuser un petit peu, voilà, j'ai créé une image du boss. Le prompt, c'était générer une image photoréaliste du boss de l'IA en vacances sur un bateau dans une mer calme, bleue et par un temps radieux. Bon, c'est pas hyper ressemblant, hein, je me trouve un petit peu plus athlétique que ça. Mais bon, voilà, ça respecte le prompt, c'est hyper réaliste, le nombre de doigts y est. Et donc, on voit qu'il y a vraiment c'est pas du tout typé Dali comme la génération précédente nous avait habitués. Et donc, on voit qu'il y a clairement une réelle progression et que cette nouvelle fonctionnalité de génération d'images dans ChatGPT 4o fait vibrer la toile, et avec raison. C'est une belle avancée au niveau de la création d'images, facile et aisée. Vous voyez, les prompts ne sont pas très compliqués, hein, ce n'est pas du Midjourney, on ne doit pas mettre tous les paramètres, etc. Et on a quand même des images qui sont de belle facture. Voilà. Alors, nous allons ensemble accueillir notre chroniqueuse star. Je fais descendre l'image et je vais accueillir, alors oui, ma souris, voilà, je perds ma souris. Anne-Lyne, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Emmanuel, ça va bien et toi? Mais ça va très bien, et tu peux dire bonjour aussi aux codires de Ophéor qui nous écoutent et qui nous regardent en fait. Là. Vous ne les voyez pas, Exactement. mais ils sont là. Bonjour à tous et puis aussi à ceux qui nous regardent en ligne, hein, il ne faut pas les oublier non plus. Premier Bien soutien. sûr. Merci, Voilà. merci. Et ben, Anne-Lyne, aujourd'hui, tu vas nous parler d'avancées assez intéressantes permises par les intelligences artificielles dans le domaine du diagnostic médical, je crois. tout à fait. Moi, je vais vous parler santé. C'est un sujet que j'avais déjà abordé, hein, si tu te souviens bien, avec notamment une détection du système veineux beaucoup plus facile pour les infirmières Oui, bien et une autre innovation. Et ben, je continue avec une innovation majeure dans la détection du cancer, donc, qui serait capable de sauver de nombreuses vies. Je pense que ça peut intéresser un bon nombre de personnes actuellement. Hein. Et J'espère ne pas avoir le cancer pour le moment, mais bon, être diagnostiqué à temps, c'est important pour une bonne guérison, c'est vrai. exactement. Et c'est d'ailleurs une des grandes questions actuelles dans ce domaine. Comment améliorer la détection précoce du cancer alors que les diagnostics actuels restent imparfaits et limités? Eh bien, aujourd'hui, diagnostiquer le cancer à temps, tu sais que ça reste un véritable défi médical. Les techniques traditionnelles telles que les examens visuels, l'imagerie médicale ou encore les analyses histologiques effectuées par les médecins comportent d'importantes limites.
Et par exemple, pour certaines lésions cancéreuses, on le sait, à leur début, elles peuvent être quasi indétectables à l'œil humain et les erreurs de diagnostic restent malheureusement fréquentes, avec un taux de précision variant généralement entre 78 et 80% selon les types de cancer. Ce qui est déjà pas mal en soi. Mais si on peut faire mieux, tant qu'à faire, faisons-le. Et du coup, face à ces limites préoccupantes, dont je te parlais tout de suite, il y a une équipe internationale de chercheurs, notamment de l'université Charles Darwin en Australie, qui vient de développer un modèle d'intelligence artificielle baptisé ECGMPL. Alors, peut-être que ça se prononce d'une certaine façon, mais du coup, ici, je prononcerai comme ça, et qui quand On même fait atteint cool. une précision exceptionnelle de 99,26% dans la détection du cancer, notamment de l'endomètre. Donc, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour de nombreuses femmes qui sont touchées par l'endométriose. On sait que c'est un problème gynécologique très, très actuel. Et du coup, ce pourcentage est quand même largement supérieur au diagnostic humain classique aujourd'hui, qui plafonne entre 78,91% pour être précise, à 80,93%. Donc vraiment, c'est vraiment une révolution dans le domaine. Et pourquoi c'est si révolutionnaire? Parce que le cancer, notamment donc celui de l'endomètre dont je parlais tout de suite, est l'un des cancers gynécologiques les plus fréquents et qui est particulièrement difficile à diagnostiquer précocement avec les méthodes actuelles. Et les femmes souffrent chaque jour quand elles ont leurs règles et même à d'autres périodes. On sait que ça touche vraiment beaucoup de femmes et on sait un cancer dont on parle de plus en plus. Donc ce modèle, ECGMPL, analyse des images microscopiques de tissus pour savoir comment ça marche. Donc c'est des images histopathologiques, et donc il détecte des anomalies invisibles à l'œil nu et il identifie très tôt les premiers signes de cancer. Et une bonne nouvelle en appelle une autre, l'outil ne s'arrête pas là, puisque du coup, ils ont décidé de le tester aussi sur d'autres types de cancers, ce qui était une très bonne idée, Ok. puisqu'ils ont obtenu des résultats tout aussi spectaculaires, avec notamment le cancer du côlon détecté quand même avec 98,57% de précision, contre 80% actuellement, ou encore le cancer du sein, avec 98,20% de précision contre 80% également actuellement, ou encore le cancer de la bouche, avec 97,34% de précision contre 80% également. Donc c'est quand même une avancée majeure, une révolution dans le domaine médical et dans la détection précoce de cancer. Mais comme on l'a quand même aussi très souvent précisé, je le redis, je me répète et tu vas me le confirmer, cette IA n'est pas là pour remplacer les médecins, bien sûr, mais plutôt pour les assister efficacement en rendant le diagnostic plus simple, plus précis et accessible à moindre coût. Donc, et grâce à cela, les médecins pourront intervenir beaucoup plus tôt et augmenter considérablement les chances de guérison. Donc ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. Donc, on peut dire quand même que ce type d'innovation représente un immense espoir dans la lutte pour le cancer, contre le cancer, en permettant une détection précoce, rapide et précise, et que du coup, grâce à l'IA, l'avenir de la médecine s'écrit sous nos yeux et porté par des progrès spectaculaires de cette dernière qui, chaque jour, évolue un peu plus. Donc je pense que c'était une petite nouvelle qu'il fallait partager parce que le cancer touche quand même toutes les Ouais. familles. Tout le monde a déjà connu ça. Donc là, ça peut être une bonne nouvelle pour chacun. Et moi, j'ai 3 petites réflexions qui me viennent par rapport à ça. La première réflexion, c'est que déjà, il y a pas mal de temps, je pense qu'on parlait de ce type de cancer, mais on parlait du cancer du poumon chez l'homme. Et je sais qu'à l'époque, donc ça fait déjà un petit moment, une intelligence artificielle, un outil d'intelligence artificielle avait analysé l'ensemble des radios des poumons du cancer et de non cancéreux pour apporter une augmentation de l'ordre de 5% des diagnostics du cancer du poumon. Donc là aussi, à l'échelle mondiale, ça crée, ça génère aussi une grande, ça sauve énormément de vies. Et là, on est à, tu vois, à 15 ou 19% de C'est plus. c'est C'est hyper juste impressionnant. Donc faramineux. ça veut dire que les intelligences artificielles sont encore plus pointues, plus performantes à l'heure actuelle qu'elles ne l'étaient. La deuxième réflexion, c'est par rapport à Nabla Copilot, qui est une boîte française, en fait, Nabla,
qui avait, et j'avais présenté ça à l'époque sur LinkedIn, qui avait mis en place Copilot. Alors, pas le Copilot de Microsoft, mais c'était aussi le nom de leur application, et qui a été mise en place. Alors, j'ai pas suivi les résultats, mais la promesse de Copilot, c'était d'écouter en fait les consultations des médecins Mmh. pour les assister dans la prise de notes. C'est vrai que quand je vais chez le médecin, et c'est certainement ton cas aussi, le médecin aujourd'hui passe 80% de son temps à noter en fait Mmh. ce que tu dis, ta tension, tes symptômes, etc., dans son écran, et il ne passe que 20% à te regarder, alors que quand même, la relation humaine, on rebondit encore, tu vois, sur le mentorat, mais où l'humain prépondère. Dans la relation avec ton médecin, c'est là aussi, la relation humaine est aussi prépondérante et extrêmement importante, d'autant plus que quand tu vas chez le médecin, tu es souvent dans une, dans une détresse, que Mmh. tu sois malade ou que tu aies une interrogation, tu as besoin d'avoir en face de toi quelqu'un d'empathique qui va comprendre, qui va t'apporter une approche humaine et humaniste. Et Nabla, justement, c'était la promesse, c'est que tout ce que le médecin fait sur son ordinateur, y compris rédiger les ordonnances, c'est Nabla qui le fait. Bien entendu, c'est le médecin qui signe l'ordonnance, donc il la vérifie avant de terminer, qui va vérifier tout, mais ça permet en fait au médecin de se recentrer sur la relation avec son patient. Et donc, tiens, rings a bell, IH1, intelligence humaine augmentée, où on utilise l'intelligence artificielle pour renforcer la relation humaine, pour se recentrer sur la relation humaine. C'est ce que Tu j'allais as déjà dire. entendu parler de ça? Non, mais tu as lu dans mes pensées, c'est tout à fait ça. Et puis, tu vois, ça démontre encore une fois que, l'IA, ça doit être là en soutien. C'est pas Exactement. on ne doit pas en avoir peur, au contraire, ça nous fait gagner Ouais, du temps, c'est utile et on peut se concentrer sur l'essentiel. voilà. Et la troisième réflexion que j'avais, c'est une réflexion sur une anecdote personnelle, puisque comme tu le sais, j'ai eu le pied cassé il y a de cela quelques mois, et le diagnostic posé a été très problématique, puisqu'on m'a posé d'abord un diagnostic d'entorse. On m'a laissé partir avec une botte de marche, alors que j'avais bon, visiblement, et mon médecin a pu diagnostiquer directement en voyant mon pied en disant: «Mais non, non, tu n'as pas une entorse, tu as une fracture». Mais en fait, sur la radio, il y avait déjà, on pouvait détecter, donc les médecins ont vu que sur la radio, il y avait quelque chose qui pouvait être détecté, donc une IA n'aurait certainement pas laissé passer ce que le médecin urgentiste a laissé passer, et on aurait approfondi donc l'analyse. Ce qu'on a fait donc dans le deuxième hôpital dans lequel je suis allé, on a fait un scanner, on a diagnostiqué une double fracture complexe du talus, ce qui est pas exactement la même chose qu'une entorse. Tout à fait. Et puis Voilà. avec, Et ça ça me fait penser qu'avec une bonne IA aussi, il faut dire que, comme tu te concentres sur l'essentiel, tu as moins de stress et tu peux peut-être aussi éviter ce genre d'erreur, puisque justement tu es débarrassé de tout le reste. charge mentale, un allègement de la charge Ouais. mentale, tout à fait, très pertinent. Eh bien, Anne-Line, je pense qu'il nous reste encore un petit sujet, qui est la météo des IA. Quel va être le chiffre Et on a du le temps. jour aujourd'hui? Et on a le temps. On est presque en avance aujourd'hui. Hem, alors, voilà, je reprends. C'est 3. Le chiffre du jour, c'est 3. Alors, comme vous l'avez vu ce matin à Roanne, la météo n'était pas hyper favorable, elle ne l'est toujours pas, mais quand même, un petit peu de soleil dans notre météo. 3. OpenAI, à nouveau, dévoile 3 nouveaux modèles vocaux qui promettent de révolutionner l'IA conversationnelle. Avec GPT-4 Omni TTS, ça ressemble un peu au nom de ton truc sur C'est le dans la même diagnostic. veine. Et ses cousins Transcribe, ces voix peuvent passer du thérapeute zen au savant fou en un clin d'œil. Disponible aujourd'hui uniquement via les API, donc pour les développeurs, pour intégrer dans les applications, donc vous pouvez les utiliser en direct, ou sur un site de test que je vais retrouver, et donc je vous partagerai le lien. Je vois que la météo, par contre, est assez bonne à Lyon, hein, Anne-Line? Ça va, on a un peu Pas de mal, soleil. voilà. Mais il fait encore un peu frais, mais on a du soleil. Et donc, après avoir fâché Scarlett Johansson, OpenAI préfère nous laisser choisir nous-mêmes quelle personnalité donner à notre assistant virtuel. Il me reste encore 1 minute pour remercier Ophéor. On a passé une matinée autour du sujet des IA.
à examiner, comprendre les tenants aboutissants, les biais et voir un peu les cas d'usage et comparer les différents outils, c'était très intéressant de comparer Copilot, Claude, ChatGPT, Perplexity et de comprendre un petit peu quels étaient les tenants aboutissants et quels étaient les meilleurs outils en fait pour utiliser et pour qui auront de la pertinence pour le traitement des données chez Ophéor. Et je ne manquerai pas de vous tenir au courant et on va publier un petit peu quelques petits résumés sur les réseaux, en tout cas des photos de ce qu'on fait ici. Voilà, alors il me reste encore maintenant à vous dire, eh bien, à jeudi prochain. Jeudi prochain à midi. Qu'est-ce qu'il y aura jeudi prochain à midi? Je peux pas, j'ai l'IA. Voilà, exactement. Comme tous les jeudis à midi, on se retrouve jeudi prochain pour Je peux pas GIA à midi pile. Bon appétit les boss. Bon appétit. Ah ben merci le public. Merci. Je peux pas, j'ai IA, you.